Beyrouth, capitale du Liban. Depuis plus de 40 ans, le pays du cèdre est enlisé dans une crise dévastatrice. Le Liban ne s'est jamais vraiment remis de la guerre civile qui déchira le pays de 1975 à 1990. En 2006, la guerre avec Israël a anéanti tous les espoirs de reconstruction du pays. Et depuis 2011, le Liban souffre de la persistance du conflit dans un pays voisin, la Syrie. Les réfugiés syriens représentent aujourd'hui un quart de la population du pays. La guerre, le Liban ne l'a donc jamais oubliée. D'ailleurs, Beyrouth en porte toujours les stigmates. Le Liban a vécu aujourd'hui une nouvelle journée dramatique. Le cessez-le-feu a été rompu à Beyrouth et à Zalé au centre du pays. Au cours des 3 derniers jours, les estimations les plus optimistes font état de 110 morts et 280 blessés dans le nord du pays. Au sud, on parle de 10 tués. À l'est de Beyrouth, dans le quartier chrétien d'Ashrafiyeh, c'est à l'hôpital Guettaoui que commence l'action de la fondation Raoul Follereau au Liban. En 1989, en pleine guerre civile, la fondation crée en urgence un fonds de soutien affecté principalement à la reconstruction de nombreux bâtiments. L'un des tout premiers projets financés sera un centre de Grand Brûlé au sein de l'hôpital. Le centre de Grand Brûlé, il est né suite à un besoin énorme. Il y avait la guerre, c'était en pleine guerre, où il y avait beaucoup d'explosions dans les régions chrétiennes. Et donc là, on recevait beaucoup de malades brûlés à 70%, à 80%. Et donc les techniques utilisées dans ce temps-là, c'était des techniques vraiment atroces et ça ne donnait pas. L'hôpital, avec les dirigeants, ils ont voulu créer ce projet. Et donc la Fondation Raoul Follereau, elle a été à l'écoute depuis ce temps-là. La construction, elle a commencé en 1988, mais le centre de Grand Brûlé, il est devenu opérationnel en 1991. Et donc il y a eu des protocoles entre le Liban et la France pour développer cet hôpital et trouver les nouveaux moyens pour traiter les grosses brûlures, des brûlures de second et de troisième degré. Il y a eu plus de 2000 grands brûlés qui ont été soignés depuis 1992 jusqu'à ce jour-là. Et c'est devenu la référence en matière de centre des brûlés au Moyen-Orient. On est le seul, pas seulement dans le pays, au Liban, mais dans les pays limitrophes. On reçoit des Syriens, des Irakiens, de Amman aussi, des brûlés. Et on les soigne ici. La fondation, et c'est grâce à elle qu'on continue à l'avoir ouverte, parce qu'elle fait des donations, elle nous subventionne les équipements. Ces aides nous permettent de renouveler tout l'équipement dans le centre de brûlés. Si on ne les renouvelle pas, ils sont désuets, on n'arrive pas vraiment à bien servir et il va y avoir beaucoup d'infections. Aujourd'hui, la Fondation Raoul Follereau est implantée à Beyrouth depuis déjà plusieurs années pour piloter les projets dans différents pays du Moyen-Orient. C'est dans ce bureau que travaille Roger Kairalla, le responsable de cette antenne de la Fondation. Depuis la guerre civile, la Fondation Raoul Follereau n'a jamais cessé de soutenir le Liban. La guerre, elle était tellement atroce que personne ne pouvait ne pas entendre les cris de détresse des chrétiens du Liban. C'est comme ça que la Fondation elle s'est vraiment impliquée dans la construction d'hôpitaux et d'écoles qui étaient complètement détruits par la guerre, mais aussi à travers ces actions, c'était l'homme qu'elle visait derrière, c'était l'homme qui était blessé et physiquement et moralement, qu'elle a voulu vraiment soutenir. Et depuis 1988, la Fondation Raoul Follereau, elle est toujours présente, elle est encore beaucoup plus présente avec beaucoup de projets que nous sommes en train de mener aujourd'hui et toujours dans un même but, continuer à remettre l'homme debout. Nous sommes en route vers Burj Hamoud. Burj Hamoud est vraiment le bidonville de Beyrouth, si vous voulez. C'est là où on voit des familles entassées l'une sur les autres, les unes sur les autres. C'est les quartiers pauvres de la région. Dans cette région de Burj Hamoud, on trouve des chrétiens, des musulmans, on trouve des Syriens, des Libanais, on trouve de tout. Et c'est là où la pauvreté, elle est vraiment très forte. Autrefois considéré comme le fief des Arméniens, Burj Hamoud a toujours été une sorte de tour de Babel où se côtoient de multiples communautés. Mais aujourd'hui, le quartier est en proie à de graves tensions sociales, culturelles et religieuses. Et depuis 7 ans,
la situation économique s'est encore dégradée avec l'arrivée massive de réfugiés syriens. Ce matin, Roger a rendez-vous avec Reine, une mère de famille qui vit avec son mari et ses 2 enfants dans un petit 2 pièces. Depuis plusieurs années, la Fondation Folro soutient financièrement cette famille pour l'aider à subvenir à ses besoins les plus élémentaires, comme la scolarisation des enfants ou la réhabilitation de leur appartement. On est en train de voir parce qu'ils devaient installer le chauffe-eau, donc je suis en train de voir s'ils ont installé le chauffe-eau ou bien pas encore. Il paraît que ça a été trop cher, ils n'ont pas fait ça. Donc ils ont leur bain c'est en eau froide durant l'hiver aussi. Et donc là, ce sera la prochaine action qu'on va faire, donc leur installer un chauffe-eau qui vaut un peu dans les 350 € pour qu'ils puissent avoir de l'eau chaude. Et là, dernièrement, ils ont repeint un peu la maison. C'était une maison vraiment complètement délabrée. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'avancées. La cuisine, je ne l'ai jamais vue aussi propre, malgré qu'on a appelé trop tard pour venir chez eux. Donc je vois que la cuisine, elle est bien maintenue. Donc des petites avancées quand même à la maison. Voilà, on est dans la chambre à coucher de la famille. Donc là, on a juste 2 lits pour toute la famille. Donc on a le papa et la maman. On a des matelas, donc c'est les matelas que vous voyez en bas qui sont tirés pour que les enfants puissent dormir. Et ça, c'est pendant toute l'année. Donc ils dorment tous ensemble dans cette chambre qu'elle a été refaite il n'y a pas très longtemps. Elle était aussi très mal mise. Le frigo que vous voyez ici, c'est un microcrédit que Reine a pris avec son mari pour qu'elle puisse vraiment avoir un frigo en bonne et due forme. يلا اعطيني قديش هودي 140 يعني كمبيالتين. Elle est en train de rembourser son prêt, donc ça c'est la mobilette de son mari qu'on a acheté il y a pas très longtemps pour qu'il puisse aller au travail. Mais pour la garder dans sa dignité, il faut qu'elle rembourse tout le prêt et c'est comme ça, eux, ils auraient payé le prix de la mobilette. Même si de l'autre côté, on fait une aide sociale, on fait une aide alimentaire ou quoi que ce soit, mais là c'est un dû et ils le font, mais ils le font vraiment avec joie si tu veux. Vraiment ça. Elle est coincée, mais elle est heureuse de rembourser le prêt. Ça c'est bon. Non, c'est certainement qu'elle se serre la ceinture pour payer les 50 $, mais c'est un dû. Mais elle est contente de le faire. D'accord. Yalla, merci كثير. باي باي. بنشوفكم بنرجع. باي. Au sud-est de Beyrouth, la région du Chouf est également marquée par la pauvreté. Dans les années 80, de nombreux chrétiens ont déserté ces montagnes pour fuir la violence. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux choisissent de revenir et de reconstruire leur région dévastée par la guerre. C'est le cas de Georges, qui après avoir passé quelques années à Beyrouth, décida de retrouver la terre de ses ancêtres pour y devenir cultivateur. منطقة زهنان قديما كان المرحوم جدي وستي عايشين هون كان عنا بيت قديما هون كانوا عايشين هون يزرعوا فيها وعيشوا أيام حرب ال14 نقلوا على الضيعة لفوق بعد بيوتهم القديمة لهون لقدام شوي بس كلها مهبطة أنا المرحوم الوالد كان مولع بهالأرض كتير لأن خلقان هون وأرض حرشية ما بتنزرع ولا شيء كانوا يزرعوا شوية بندورة شوية خضرة يعيشوا منهم ربوا كم معزية كم بقرة هيك انتركت بعد ما رجعنا من التهجير كنت ضل شايف الوالد انه متولع فيها وقال لي مزرعة زهنان مزرعة زهنان حبيت انه اعمل شيء فيها الأرض كانت صخرية حرش
أول ما جيت أشتغل فيها صارت العالم تقول شو هالأخوت، وين نازل هيدا؟ صاروا يضحكوا علي. بلشت أشتغل فيها، كل سنة أعمل جل أو جلين قد إمكانيتي. كل ما صار عندي تراكتور، كل ما صار معي $100 $200 عبي له مازوت وأجي أعمل حيط نصب جنينة. اجت فترة ما عادش معي عبي مازوت، قالوا لي في ناس عم يدينوا فوليرو، تعرفت عليهم الله يوجه لهم الخير، كانوا كتير كويسين، استاذ روجيه وسور ليلى. اخذت كارد منهم، صرت كل سنة اللي مساويهم حط لهم نصباتهم وازرعهم خضرة، بالصيفية تطلع الخضرة بيع الخضرة سكرهم الكارد. صارت جنينة بيستحلي الواحد يقعد فيها، زرعتها افوكا وقشطة ومانجا وحامض وليمون، كل انواع الشجر اللي بده يعيش على الواطي حد النهر بده حرارة كله زرعته. هلا اسم الله صار عندي جنينة مساحتها يعني حوالي 18,000 متر مربع، يعني 18 دنو. صرت نائب نصها وعبكفي. السنة عندي تقريبا شي 10 طن افوكا ببيعهم وبسكر الديون اللي علي، بعد عندي شوي لفوليرو بسكرهم وبعود بجدد بكفي نقبل الباقيين. وهيك بلشت. قول شو بده يطلع لك من تحت، بتكب مصرياتك على الفاضي واخوت انت. الوحيد كان مرحوم بيي يشجعني ويجي يقعد معي، يقعد على الحفة، اجى عم بنقب انا على التراكتور، بس اقعد تارتاح. قال لي يا ابني ان شاء الله لما مسكت التراب يصير ذهب، ان شاء الله السما تنزل لك والارض تطلع لك، الله يوفقك كيف ما برمت وجهك. قد ما كان مبسوط، ارض جدوده وخلقان هو فيها. انا هاي الارض قديما وقت حرب ال14 كان اللي بيتوفي من قرايبينا الله يرحمهم ما في محل ياخذوه يدفنوه، ما في نروحوا لمحل، يحفروا هون بالارض ويدفنوه بمحل معين، يعني صفت مثل مدفن العيلة قديما. هيدا الشيء شجعني وشفته انه هو عنده هالمحبة وهالاندفاع. لهالسبب عملت مزار للعذراء هون. اولا بحس انه في حدا معي انا وعم بشتغل مش لوحدي، وتاني شيء طلع عظام بعدين قدامي محل مقلي وهيك، جمعت العظام تبعهم وحطيتهم حد المزار تبع العذراء هون حتى تكون نفسهم بالسما والله يرحمهم. وهيدا الشيء اللي قواني. الله عطينا اكثر ما بستاهل، عطيني 7 اولاد، عطيني 7 اولاد، عطيني ارض، عطيني صحه، عطيني نظر، عطيني فهم. هاي نعمه من ربنا، الانسان لازم يرضى بقسمه الله. والحمد لله اولادي كلهم، عندي 4 جامعات صاروا مخلصين، وعندي 3 على الطريق، وعايش كافي حالي. كتر خير الله، مش احسن من غيري، لا بس مقتنع، نفسيتي مرتاحه وبنام على مخدتي راسي مرتاح. Nous sommes là, présents auprès des personnes dans les campagnes, dans les petites villes, là où personne ne veut vraiment s'impliquer. Le travail de la Fondation se fait dans le silence, mais dans l'efficacité, pour essayer de donner aux personnes, aux familles, les moyens de subsister, de se reprendre eux-mêmes, de se reprendre en charge et de vouloir reprendre leur famille, donner aux familles ce dont ils ont besoin. Loin des montagnes du Chouf, au bord de la Méditerranée, Tyr est la plus grande ville du sud Liban. Son port est le plus ancien du monde. Il a été fondé par les Phéniciens il y a plus de 6000 ans. Mais cette splendeur d'antan appartient désormais au passé. Sur les quais du vieux port, les pêcheurs font aujourd'hui grise mine. Vivre de leur métier est devenu bien plus difficile qu'auparavant. Depuis une dizaine d'années, les poissons sont en effet beaucoup moins abondants dans la région. La surexploitation de la mer, la pollution et surtout la pêche à la dynamite, pratiquée pendant plus de 25 ans, privent aujourd'hui les pêcheurs de leur principale ressource.
Dans l'une des étroites ruelles du quartier chrétien vit la famille de Touma. Touma est pêcheur et père de 5 enfants. Comme lui, ils sont encore 8000 à Tyr à exercer ce métier et font ainsi vivre près de 2000 familles. وبي خلق بصور الوالد وجدي من صور صيادين سمك نحن اساسنا صيادين سمك صفيت اظهر مع بيي لما كان عمري 17 سنه كان عمري 17 سنه فلتت المدرسه ونزلت مع بيي على البحر وبعدني لحديت قصه عم بتصيد بالبحر صعب كتير الصيد مش مثل زمان انا نزلت من عمر 17 سنه لما نزلت على البحر كان في كتير سمك قد ما بدك لين نزلت لانه كان في سمك منيح من 10 سنين لقصة ما في شيء المؤسسة جمعية فلورا ساعدتني مبلغ $1000 لحتى احط ابني بالمدرسة واذا زاد معي شوية مصاري زي ما بقولوا بجيب شوية شباك فيهم يعني شوية شباك بتساعدني لحتى طعمي عائلتي فيها انا عندي ولد عسكري والثاني بالبيت بيشتغلش بيشتغل هيك شغلات بسيطة مع ناس وعندي واحد حاطه بمركز مؤسسة وواحد بالمدرسة والبنوت بالبيت صغيرة بعدها يعني مستقبل هون بصور صعبة وصيد السمك ما بحبوه يعني كتر خير الله عايشين الله يخلي لنا الجمعية Face à la mer se trouve l'école Saint-Joseph de l'Apparition. C'est cette école qui a ouvert les portes de la ville de Tyr à la fondation Raoul Follereau. On est arrivé à Tyr suite à l'appel de Sœur Catherine qui était là dans l'école de Saint-Joseph de l'Apparition et qui avait à cœur de faire quelque chose pour les pauvres de cette région. On avait commencé par un centre d'écoute pendant 2 semaines où on a accueilli les jeunes. Et donc la première chose que les jeunes ils ont demandé, c'est de leur trouver un travail ailleurs, de quitter Tyr et de ne pas rester. On a relevé le défi de leur dire que nous, à Tyr, on peut vraiment faire sa vie. Et on a commencé par un atelier de broderie, par un centre de jeunes. On avait donné des cours d'informatique, des cours d'anglais, des cours de français. On a créé un centre de sport pour que les jeunes viennent, il faut une activité. Et c'est à travers cette activité qu'on a commencé à travailler un peu leurs esprits pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent assimiler que là, ils peuvent faire leur vie. La deuxième chose, on est arrivé où il y avait des maisons vraiment complètement délabrées et leur dignité, elle était bafouée. Donc petit à petit, avec des petits projets qu'on a créés, avec des petits crédits aussi qu'on a donnés, on a pu élever un peu le niveau de vie. Donc avec une toilette qui est bien mise, avec des fenêtres. Donc petit à petit, on voit les maisons qui s'améliorent. Avec le peu que nous aidons, on leur donne aussi l'esprit qu'ils peuvent se reprendre en charge et continuer à s'améliorer aussi. L'école Saint-Joseph de l'Apparition fait partie intégrante de l'histoire de Tyr, et ce depuis 1882. Depuis quelques années, la fondation Raoul Follereau vient en aide aux familles les plus démunies en attribuant des bourses scolaires. Mais l'avenir de cette école se trouve sérieusement compromis. Les familles qui sont habituées à nous, des générations depuis 1882, cette école existe. Tous les gens de la ville de Tyr ont été éduqués chez nous, tous. Ils viennent jusqu'à maintenant, des personnes âgées, des personnes moins âgées, des jeunes qui viennent visiter l'école et qui disent surtout, gardez cette école, pour nous c'est quelque chose. Bonjour les enfants, asseyez-vous. Les élèves qui viennent chez nous, ils choisissent, les parents choisissent l'école des sœurs, toujours l'école catholique spécialement. Ils savent qu'il y a des religieuses qui s'occupent et qui donnent des valeurs à leurs enfants, des valeurs différentes des écoles officielles. Et surtout l'enseignement. L'action se passe au XVIIIe siècle. Siècle. Robinson, un commerçant anglais, se rend en Amérique du Sud. Une terrible tempête se lève. Quel autre signe montre enfin la violence de la tempête? Il va se rappeler. La plage était jonchée de poissons morts. Bravo. Les élèves qui payent
Leur scolarité sont 3%, 4% seulement. Et comment? Avec des réductions. Presque la majorité sont scolarisés gratuitement. Et ils nous obligent, ils mettent leurs enfants et ils s'en vont. Ils nous disent après on viendra, à la fin du mois, un autre mois passe et ainsi de suite. L'année se termine et les scolarités ne sont pas payées. Et c'est comme ça, ils sont pauvres, on comprend. Tiens, Haïfa, prends le lapin, chante pour tes amis. J'ai un beau petit lapin à haute voix. J'ai un beau petit lapin, un peluche en satin. Je l'aime vraiment beaucoup, mon lapin, mon lapinou. Si on est obligé de payer les profs comme ils l'ont demandé, nous allons peut-être fermer, nous comme d'autres. Et quand on a des gens pauvres, comment augmenter aux parents? Comment? Ce matin-là, le soleil ne s'est pas encore levé sur la cité phénicienne. Il est 6 heures et les derniers bateaux de pêcheurs partent en mer. Au large du Vieux-Port, Mitri, un jeune pêcheur de 22 ans, est à pied d'œuvre depuis déjà longtemps. Sa technique à lui, c'est le harpon. بشتغل على البارودي لأنه ما معي شبك أول شيء والشبك غالي وبيتخزن وما بعرف سويه فالبارودي بعرف إنه السمكة بتقوصها والبارودي ما بتخرب يعني بتضايم معك كتير وكل ما تخرب البارودي فيك تصلحها بس الشبك ما بتقدر تصلحه لأنه بكلف كتير. مش بأمن المدخول سيد البارودي بس بتعرف إنه كل يوم بتصرف على بيتك يعني على الشبك في رزق بس المشكلة إنه سعره شوي غالي ولا تأمنه بدك وقت وإذا تخزق كمان مشكلة فعم نشتغل على البارودي لأن بعرف خفيف ونضيف زي ما بيقولوا وكل يوم مدخول للبيت. كان عمري 7 سنين يمكن اقل من 7 سنين تركت المدرسه. هلا كنت صغير انا ما كنت اعرف شيء يعني وكان يمكن امي وبيي ماديه قليله ما في نحن بعرف 5 اولاد وبنت 6 اولاد ما قدروا يكملوا لنا علم ونحن ما ركضنا ورا الدرس يعني كنا نترك الشنطه وهيك ونهرب نروح على البحر وناكلها قتله من اهلنا وهيك وبتعرف الولد بس يلاقي شغله يتسلى فيها بيتمناها كيف وضلينا على هيدي الحاله بس الوقت اللي مضي كنت ضلني مع بيي بالبحر شوف كيف بيشتغل صرت انا احاول اقلده لا قدرت القط شغلي منه وحاولت اقلده منيح منيح وصرت مثله يمكن كمان اقوى صار يعني بالشغل وهيك صرت مفتح منيح بالبحر يعني العلم اللي كنت لازم اخده بالمدرسه اخذته بحر ما اخذت الدرس. انا مجوز وعندي صبي وبنت وهالسنه اول سنه بابني سكول بالمدرسه اول سنه ف يعني بدي اعمل المستحيل عشان ابني ما يطلع مثلي انه يربى بالبحر ويترك علمه وهيك لان صعبه الامور. البحر مش إله ولا كان إلي اللي كان هو علم العلم هو الاساس. صعب شوي لانه البحر ما يعني ما قادر اكمل علم من اولادي بالبحر بدي اضطر حدا يساعدني يعني هلا قادر شوي هلا بعدني انا صغير وقادر طلع بس بكره بس انا اكبر شوي صعبه ولدين مدرسه ومدارس غالي شوي هلا فبنشوف كيف الله بدبر مستقبلنا صعب. Mitri, je l'ai rencontré il y a 18 ans. C'était un jeune gosse qui venait au centre pour s'amuser. Il a grandi. Ensuite, il avait ce projet en tête d'acheter sa barque. N'ayant pas les moyens, il s'est adressé à la fondation Raoul Khodro
Et là, il a reçu un prêt. On a aidé dans une partie de financement et il avait mis avec son épouse un peu d'argent de côté. C'est comme ça qu'on a pu financer une barque du montant de 11 000 euros. Le principe du microcrédit, donc, c'est un prêt où il est obligé de rembourser tous les mois. Et la somme qu'il doit rembourser, c'est 150 $. C'est une somme qui n'est pas facile à rembourser, mais il est sérieux. Même s'il ne va pas manger en fin du mois, la première chose qu'il va faire, c'est rembourser cette dette. Et le fait de rembourser cette dette le rend digne. Retour à Beyrouth, dans le quartier de Bouj Hamoud. Roger revient dans l'immeuble de Rennes, mais pour rendre visite cette fois à une autre famille. Dans ce quartier, la Fondation vient en aide à une vingtaine de foyers. Au total, ce sont 75 familles à travers le pays qui bénéficient d'une aide sociale de la Fondation. Mais chez Evelyne et son mari Tony, la situation est bien plus compliquée qu'ailleurs. Et la difficulté particulière de cette famille, c'est qu'ils ont déjà un enfant autiste. Maroun, l'enfant est né. Et donc suivre un enfant autiste ici au Liban, c'est vraiment excessivement cher. On n'a pas le moyen de le faire. La famille n'a sûrement pas les moyens de le faire. On essaie de venir en aide. Le problème, c'est que le petit enfant, Youssef aussi, il est en voie de devenir lui-même autiste. Donc si on ne prend pas soin aujourd'hui de Youssef et de le mettre dans un bon établissement, on risque aussi de le perdre et qu'il soit aussi autiste. 2 enfants autistes, c'est vraiment la catastrophe dans une famille. Le second problème que nous avons, c'est que Tony, qui travaille dans un établissement ici, pas très loin, il part à la retraite dans quelques années, dans 3 ou 4 ans. Donc c'est à partir de maintenant qu'on commence à réfléchir avec lui, qu'est-ce qu'il peut faire après pour que cette maison reste rentable. Parce que la maman, elle ne peut pas quitter la maison, elle est toujours là, elle s'occupe des enfants, donc elle ne peut pas fournir un travail. Nous essayons dès aujourd'hui de trouver un emploi pour qu'il y ait toujours une rentrée dans la maison. C'est ça un peu le travail que nous faisons. On ne vient pas une seule fois, on fait une petite aide, on part. C'est vraiment de travailler dans la durée, de garder ces personnes dans leur dignité autant que possible. هلا أهم شيء إنه يوسف يفوت مدرسة بشكر رب الحمد لله وحجيت بالبيت إنه بضلني خايفة ما أمن المطالب يعني بدي مارون يتحسن بالأكل بالطبخ بدي يمشي على الطبخ لأنه كمان مصيبة يعني وبضلني صلي لحتى جوزي إنه يضل يشتغل كمان لأنه أنا وحدي ما بقدر أقلع أنا بصلي وما بفقد الأمل يعني إذا سكر حدا الباب بوجهي بيرجع يعني ما بفقد الامل بضلني صلي وبقول لها للعذراء يعني اخر شيء قلت لها للعذراء هيدا ابني كنت اعطيتيني اياه وحتى مارون يعني انا بقول لها للعذراء يعني اذا يوما ما في مين يحترمه بالحياه بتقدر تاخديه يعني لو كنت طيبه انا بس انا ما رح ازعل لانه هيدا بالنهايه كلنا رح نكون لإلك. أنا عم بتحمل ما عندي صبر بس ما بعرف من وين لأنه جوزي أوقات كمان بس يقعد معهم أو بتركه بروح على الدكان بلاقيه معصب إنه أنا قبل ما كنت هيك ما كنت حتى أروح على الكنيسة بس كان عندي أول ولد شربل بس لما انخلق مارون وصرت أعرف بمشاكله مارون هو اللي عم بيخليني يضلني أفكر بالله إنه أنا كنت قبل دايما اشتغل واشتري اشياء لإلي وما اقبل مساعدات من حدا بس مارون ما بعرف بحسه هو اللي حامينا بالبيت لانه ضلني افكر بالله وبقول له كتر خيرك يا حتى اولادي اوقات بيقولوا لي ماما نحن مش عجبتنا المدرسه بقول لهم لا كل شيء بيتقدم لكم بتنخوا وبتبوسوا الارض بتقولوا كتر خير الله غيركم عايش اضرب منكم يعني بضلني اعطيهم معنويات كتر خير الله ايه. Au Levant, dans ces pays bordant la côte orientale de la Méditerranée, les défis à relever sont nombreux pour la Fondation Raoul Follereau. Se mettre au service des plus pauvres et leur permettre de rester chez eux, rendre à l'homme sa dignité et l'aider à se relever. Depuis 30 ans, la Fondation agit tous les jours au Liban pour mettre en application ses principes fondateurs. Aujourd'hui, plus que jamais, les mots de Raoul Follereau retentissent au Levant,
comme un signe d'espoir.